dynamique. Donc V égale C plus 2 moins phi C, c'est le nombre de constituants chimiques indépendants. C, je répète, c'est le nombre de constituants chimiques indépendants. Si je considère H2O, des molécules H2O, de l'eau pure H2O, donc j'ai des molécules H2O, j'ai un seul constituant chimique, c'est H2O. Un seul constituant chimique, H2O. Donc si j'ai de l'eau pure, c'est des molécules H2O, j'ai C égale 1. Mais si j'ai de l'hydrogène et de l'oxygène, j'ai de l'hydrogène et de l'oxygène que je mélange, de l'hydrogène et de l'oxygène, j'ai C, j'ai un constituant chimique qui est l'hydrogène et un autre l'oxygène, C égale 2. Mais si aussi j'ai de l'hydrogène, de l'oxygène, et la réaction chimique aussi se produit, j'ai H2O, dans ces conditions, j'aurai H2O, de l'oxygène, de l'hydrogène, j'ai C égale 3. Si j'ai H2O, de l'hydrogène et de l'oxygène, C égale 3. La même chose pour le dioxyde de carbone, par exemple, CO2, carbone plus oxygène. Si j'ai du carbone plus oxygène, c'est égal 2, le carbone et l'oxygène. Mais si j'ai du dioxyde de carbone, CO2, c'est égal 1. C'est un corps pur, CO2, c'est égal 1. Donc, donc c'est le nombre de constituants chimiques indépendants. Nombre de constituants chimiques indépendants ou espèces chimiques indépendantes. Nombre de phases. Le nombre de phases. Vous savez très bien que le système, la matière, si je considère la matière, à basse température, elle est solide. À basse température, la matière se trouve sa forme solide. Si je chauffe un solide, jusqu'à arriver à la température de fusion, par exemple dans le cas de la glace, quand j'arrive au 0 degré, sous une atmosphère, j'ai de la glace et de l'eau liquide. À la température de fusion, je fais apparaître de l'eau liquide. Donc j'aurai de la glace et de l'eau liquide, phi égale 2. J'ai deux phases. J'ai la phase solide et la phase liquide. En bas du 0 degré, dans le cas de la glace, en bas de 0 degré sous une atmosphère, je n'ai que de la glace, phi égale 1. Donc pour une température inférieure au 0 degré, j'ai de la glace, phi égale 1. Au 0 degré, j'ai la glace et l'eau liquide, phi égale 2. Si la température est supérieure à la température de fusion, entre 0 et 100, je n'ai que du liquide, phi égale 1. À 100 degrés, sous une atmosphère, j'ai la vapeur d'eau et de l'eau liquide et vapeur, donc phi égale 2. Au-delà de 100 degrés sous une atmosphère, je n'ai que de la vapeur, phi égale 1. Donc le nombre de phases, vous voyez, phi c'est le nombre de phases. Phi c'est le nombre de phases. Donc si je donne un exemple, le cas d'un corps pur, un corps pur, automatiquement, C égale 1. C égale 1. Si je considère une seule phase, le système se trouve sous un corps pur, sous une phase, phi égale 1. Dans ces conditions, le nombre de variables pour étudier un système thermodynamique sous une phase égale C, donc un constituant chimique plus 2 moins 1. Il me faut deux variables. F de x, y, x et y. Il faut deux variables pour étudier un système thermodynamique, un corps pur, sous une phase. Si j'ai deux phases, phi égale 2, notre sensation nous dit que si j'ai de l'eau liquide avec la glace, ça me paraît difficile. Mais vous allez voir, mathématiquement, c'est différent. C'est l'inverse qui se produit. Dans ces conditions, U égale donc C, un seul constituant chimique, 1 plus 2, moins 2, une seule variable, f de x. Une seule variable pour étudier un système sous deux phases. Deux variables pour étudier un corps pur sous une phase. Voilà donc la variance. État d'équilibre. Un système thermodynamique, on vient de voir la variance, le nombre de variables. Donc on choisit les variables pour étudier un système. Si les variables qui permettent d'étudier le système thermodynamique prennent des valeurs constantes en fonction du temps, on dit que le système est dans un état d'équilibre. Par exemple, la pression est constante, la température constante, le volume constant. Donc si les paramètres qui permettent d'étudier le système sont constants en fonction du temps, on dit que le système est dans un état d'équilibre. On dit que le système est dans un état d'équilibre thermodynamique. Un état d'équilibre thermodynamique,
lui correspond. Quand je dis thermodynamique, ça veut dire qu'il y a équilibre mécanique. Là, par exemple, équilibre mécanique, la pression est constante. Si j'appelle la pression du gaz ici, la pression extérieure, donc je considère les forces extérieures, du haut vers le bas et du bas vers le haut. Sigma des forces extérieures qui s'appliquent sur le piston est nul. Il y a équilibre mécanique. P égale constante. P égale constante, équilibre mécanique. Mais aussi la température, par exemple, T0, T0. La température est une constante. T égale constante, il y a équilibre thermique. Et aussi, il ne faut pas qu'il y ait réaction chimique. Pas de réaction chimique, donc équilibre chimique. Quand je dis équilibre thermodynamique, ça veut dire qu'il y a équilibre mécanique, thermique et chimique. Donc je répète, quand je dis équilibre thermodynamique, il s'agit d'un équilibre donc mécanique, P égale constante, thermique, T égale constante, et pas de réaction chimique. C'est là où je suis arrivé avec l'autre section. Donc si vous avez des questions, sinon, donc, la semaine prochaine, on continue le cours. Je vous rappelle que le cours sous sa format PDF existe sur le site de la faculté des sciences FSO, la plateforme de la faculté. On a une plateforme où vous pouvez trouver le cours et aussi les séries d'exercices 1, 2, 3 avec solution. Bientôt, on va vous mettre même les vidéos, on va vous les mettre sur la plateforme de la faculté des sciences que vous pouvez aussi donc, regarder ou la suivre pour comprendre si vous n'avez pas bien compris. Si vous avez des questions, donc vous avez quelques minutes, 10 minutes, si vous avez des questions, sinon à la semaine prochaine. Pas de questions? Donc merci pour votre attention, donc à la semaine prochaine.